B Corp, c'est le mouvement, c'est aussi le nom du label dont on va parler plus précisément aujourd'hui. Bilab, c'est le nom de l'ONG internationale qui porte et qui fait rayonner le mouvement. Je vais vous expliquer aussi un peu comment elle est structurée pour que vous sachiez qui est qui et qui on est. Et le label est basé sur notre outil de mesure d'impact, qui est le B-Impact Assessment, donc je vais dire BIA pour aller plus vite pendant la présentation. Et donc, c'est un outil de mesure d'impact qu'on a développé qui développe nos standards, qui est notre référentiel à nous, et qui est disponible, accessible gratuitement en ligne. Donc, c'est vraiment, au-delà du label, c'est aussi un outil de mesure d'impact que n'importe qui peut utiliser en tant qu'individu ou en tant qu'organisation sans aller jusqu'au label. Et donc tout ça, ça fait un peu partie de la bi-économie. On utilise le bi pour parler de benefit for all. C'est pour ça qu'il y a des B intempestifs partout. C'est un peu notre mantra. Et du coup, les exigences de performance, enfin les exigences de manière générale du label, c'est basé sur trois piliers principaux. Une exigence de performance, donc c'est souvent ce qu'on voit rapidement parce que ce que permet de mesurer le BIA, c'est la performance sociale et environnementale de l'entreprise. Donc ce qu'il faut, c'est s'inscrire sur la plateforme. Je vous en parlerai un petit peu plus après. C'est une plateforme en ligne, vous inscrivez et vous avez un questionnaire de un peu plus de 200 questions que vous devez remplir. Ça, c'est à faire en auto-évaluation par l'entreprise ou par la personne qui souhaite auditer son impact. Et si vous atteignez un certain nombre de points, en l'occurrence 80, vous pouvez soumettre le questionnaire, vous passez un audit, et si vous conservez les 80 points à l'issue de l'audit, vous remplissez ce premier critère de performance. Le deuxième point, c'est l'engagement juridique. Pour devenir une entreprise B Corp, on demande à toutes les entreprises de modifier leur statut d'entreprise. En l'occurrence, c'est deux phrases que je ne vous ai pas mises là parce qu'elles sont un peu longues, mais c'est deux phrases assez généralistes qui en gros, engage l'entreprise à prendre en considération ses parties prenantes et l'impact qu'elle a sur toutes ces parties prenantes. C'est assez complémentaire de société à mission dans le sens où si on est société à mission, on ne remplit pas l'engagement et l'exigence juridique B Corp parce que c'est pas les mêmes, c'est deux questions que nous on a développées. Mais c'est assez complémentaire dans la logique où c'est la raison d'être, la mission de l'entreprise s'incarne grâce à la mission et peut être un peu portée et le référentiel B Corp peut servir un peu de feuille de route, donc d'outil pour aller vers cette mission qui, quand on est société à mission ou même quand on a une raison d'être de manière générale, peut s'incarner dans les statuts. Et le troisième pilier, c'est celui de la transparence. Toutes les entreprises labellisées B Corp ont un profil B Corp public sur notre site internet. Il y a un annuaire public où on peut regarder le profil de toutes les entreprises labellisées. Et sur ce profil-là, il y a notamment le rapport de transparence dont je vais vous parler et le score général et le score par domaine d'impact. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu, mais effectivement, il y a toutes les informations que vous voyez un peu sur l'écran à droite, mais que vous pourrez aller voir sur le site internet. Et donc voilà, c'est un devoir de transparence qu'on demande à toutes les entreprises. Donc voilà les trois piliers principaux. Je vais zoomer un peu sur le premier, qui est celui de la mesure de la performance, parce que c'est grâce à notre outil au BIA qu'on parvient à recenser ce pilier de performance. Donc, on a une partie du questionnaire, quand vous arrivez sur la plateforme, vous verrez une partie du questionnaire qui est non notée, c'est ce qu'on appelle le questionnaire de divulgation. C'est un peu notre revue de risque chez B Corp. C'est un questionnaire non noté où tout simplement on demande aux entreprises si elles opèrent dans une telle ou telle industrie, des industries sensibles, controversées, ou que nous, on a identifiées comme pouvant être sensibles et du coup devant répondre à des exigences de transparence parfois ou même des exigences d'action supplémentaires. Donc typiquement l'armement, les énergies fossiles sont identifiées comme industries sensibles et vont poser des questions d'éligibilité. Et d'autres industries, un peu par jurisprudence aussi, nous posent plus ou moins questions. Typiquement l'eau en bouteille, des enjeux liés à l'eau ou à l'environnement se posent et donc on va peut-être demander des exigences de performance ou de transparence supplémentaires. Et la deuxième partie du questionnaire, c'est la partie notée. C'est la partie sur laquelle on essaie de performer pour atteindre le nombre de points requis. Elle est divisée en deux parties. En tout cas, il y a deux types de points, c'est plus ça, deux types de points associés à deux types de questions. Il y a les questions opérationnelles. Comme vous voyez, les 5 thématiques, je ne vous les ai pas lues, mais effectivement, c'est 5 thématiques d'impact qu'on retrouve dans la plupart des référentiels RSE qui recouvrent plus ou moins les différentes parties prenantes de l'entreprise.
collaborateurs, clients, environnement, collectivité, gouvernance. Je vais un peu plus les détailler après, mais ce qui est intéressant du coup, c'est une partie des questions liées à ce qu'on appelle des points opérationnels. C'est ce que l'entreprise fait dans son activité, comment elle fait son activité et est-ce qu'elle le fait avec plus ou moins d'impact positif, négatif. Donc, ça va être un peu la RSE de tous les jours. Là où il y a des questions qui vont être liées au modèle d'affaires de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle les questions IBM pour Impact Business Model. Et donc, ces questions-là se débloquent. Je vous préciserai un petit peu, mais c'est un questionnaire à tiroir, le BIA. Et là, pour le coup, le modèle d'affaires à impact peut rapporter beaucoup de points, mais est associé vraiment au cœur d'activité de l'entreprise. C'est quand l'entreprise non pas fait les choses avec impact, mais fait quelque chose qui a un impact. Donc, ça va être des entreprises qui sont dans l'ADN ou dans leur design sustainable et responsable. Mais l'autre truc cool quand on devient B Corp, c'est pas que les frais d'adhésion au mouvement, mais justement le mouvement lui-même et la communauté qu'on intègre. Euh, je vous donnerai quelques chiffres. Aujourd'hui, on est 400 entreprises B Corp en France. Je dis on alors que Bilab n'est pas labellisé B Corp parce qu'on est une association. Donc, il y a 400 entreprises B Corp en France et c'est une communauté que notamment Bilab France anime, mais aussi à l'échelle européenne et aussi les B Corp entre elles. Donc, il y a plein de choses qui se passent et notamment ça se passe sur un espace, une sorte de réseau social pour les B Corp sur lesquels toutes les entreprises peuvent partager des actions collectives, des initiatives, leur agenda, leurs événements. On anime aussi des groupes de travail sur des thématiques ou des groupes de travail régionaux. Et on encourage aussi les partenariats pour travailler ensemble entre Bicorp, c'est assez chouette en général.